Donc l'ère nuptiale d'Adam et Ève avec le Big Bang aurait été précédée d'une ère qu'on appelle Gai, G-A-I, donc Gaïa, c'est l'ère du royaume, et Gai, G-A-I, qui aurait été une deuxième émanation de la Terre, et en fait, qui aurait donné notamment l'ère glaciaire et les dinosaures, donc avec cette grandeur extrême dans la nature et dans les animaux, dans les créatures en fait, de l'âme du monde. Parce que quand même, les dinosaures, quand on voit certains films, on se rend compte de la grandeur des aspects de cette période-là, aurait été en fait générée par une mode de construction, mode de création, mode de fécondité gay, qui serait aussi un des modes de création des dinosaures, donc qui se représenterait selon le mode gay. Et le gay, donc, c'est vraiment deux hommes ensemble qui ensuite vont créer une dynastie, et de cette dynastie naîtra un féminin. Et c'est les garants, en fait, c'est la création par quoi? Par l'asymétrie. Parce que quelle est la différence entre un couple gay ou un couple adamique? La différence, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire que le couple adamique est en fait assez symétrique, puisque de souvent, on les appelle aussi les uns, UN, les uns. Le couple, c'est un 1 qui donne aussi le nu, et qui, pour le gay, en fait, comme ce sont deux pôles masculins, sont beaucoup plus asymétriques qu'un couple adamique. Et donc, c'est l'asymétrie qui aurait créé la grandeur, en fait, et c'est aussi, et c'est là où je veux en venir vraiment de manière très sûre, c'est aussi le mode de création de nouvelles lignées, de grand héritage et grand peuple, puisqu'il permet en fait la création incouveuse d'un nouveau royaume, selon un temps.